Salut les amis, première fois en tant que blogueur culinaire, donc j'espère que vous serez indulgents. Bienvenue à tous dans ma petite cuisine. On va vous préparer une petite recette ce soir. Si je dis on, c'est que Stéphanie de Steph à table va nous rejoindre dans quelques secondes pour m'aider à concocter ce petit apéro. C'est des baguettes alimentales avec des lardons, de la ciboulette, des échalotes et des œufs. Donc voilà, je vais attendre quelques secondes que Steph nous rejoigne avant d'attaquer la recette en même temps que vous. Je viens de faire préchauffer le four et puis je répondrai en un second temps à vos questions. Une fois qu'on aura fini la recette ensemble et qu'on aura enfourné, je suis là aussi pour répondre à vos questions, peut-être plus axé sport que cuisine, mais ça peut aussi être des questions autour de l'alimentation des sportifs, parce que je sais que c'est des questions que beaucoup d'entre vous vous posez. Voilà, je vais regarder si Steph nous a rejoint. Alors, spectateur des demandes, pas encore. J'ai pas encore eu la demande de Steph, ce qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis confiné à ma maison avec ma compagne et mes deux filles. Ça se passe plutôt bien en tant que sportif de haut niveau. J'ai pas eu beaucoup l'occasion ces dernières années de passer du temps avec elle. Donc là, 2 mois ensemble, c'est plus qu'espéré. Donc je suis voilà, heureux de pouvoir profiter de mes petites filles qui grandissent et de pouvoir passer des moments tout simples avec elles comme cuisiner. Et c'est ce qu'on va se mettre à faire de suite avec Steph qui nous a rejoint. Elle arrive et on va pouvoir commencer la recette. Salut Steph, est-ce que tu es avec nous? Pas tout à fait, ça arrive. Soyez patient. Est-ce que vous avez pris tous les bons ingrédients d'abord pour faire la recette avec nous? Il y avait des baguettes pré-cuites, il y avait 2 œufs, il y avait de l'échalote, de la ciboulette, des lardons, sel, poivre, crème. Et le meilleur pour la fin, l'emmental Entremont. Donc, moi, j'ai tout qui est ici. Finalement, Steph est toujours pas là. Je vais recommencer l'invitation. On rajoute. Ça devrait arriver. Normalement, il n'y a rien à faire. Et voilà, Steph qui est avec nous. Salut. Bonsoir. Bon, est-ce que je suis bon bloqueur culinaire du coup? Mais oui, t'es au top, Martin. Est-ce que ma tête, tu me confirmes que ma tête est coupée du Ouais, ta coup, tête est avec complètement coupée là. Donc, On voit juste voilà. le bas. Vous allez me voir de haut, mais Moi, voilà. je me suis baissée aussi, comme ça, normalement, on me voit. On a Bien. tout. Voilà. On a tout. Bon, est-ce que j'ai bien présenté les ingrédients déjà? Alors, j'étais en train d'essayer de me connecter, donc, mais j'ai vu l'essentiel. J'ai vu le fromage Entremont qui apparaissait sur le plan. Donc, tu as bien présenté. Il y avait quoi? Les œufs, le pain, la crème, les lardons, l'échalote, le sel, le poivre. Voilà, et la ciboulette. Bah, t'as tout. On a tout. C'est parfait. Bon, moi, je suis pas un grand cuisinier. J'aime bien cuisiner, mais c'est pas mon métier. Donc, je vais laisser Steph me guider et nous guider un peu sur la recette, parce que j'espère que vous êtes nombreux à la faire avec nous. Moi, c'est une recette que j'ai déjà fait à la maison, donc je devrais pas être perdu. Mais voilà, quelques petits conseils. Je me demandais s'il fallait dégermer l'échalote. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait comme pour de l'ail? Bah, s'il y a vraiment un germe, tu peux l'enlever. Donc, ça dépend si c'est vraiment il y Mais en c'est a. pas nécessaire s'il n'y en a pas. Non, s'il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas besoin. C'est surtout sur l'ail où on dégerme dès qu'il y a un peu de verre, etc. Ça donne un petit goût, donc il faut l'enlever. Mais Parfait. sur l'échalote, il n'y a pas besoin particulièrement. Alors moi, j'ai pris les œufs de la ferme d'à côté, les porcs qui sont de la ferme d'à côté aussi. On est super local. Et puis on est prêt. Il y a le four qui préchauffe. On va changer juste un tout petit peu l'ordre parce que comme ça, on n'aura pas à attendre que la crème refroidisse. Donc voilà, c'est une petite astuce pour aller plus vite parce qu'on est en live et qu'on ne va pas faire attendre tout le monde. Je te suis. Bah, tu vas commencer par couper le dessus de tes… Alors toi, c'est des mini baguettes sur la recette. Moi, j'ai pris des mini baguettes parce que je suis avec les filles. Regardez, j'ai triché sur la première. Je l'ai faite avant qu'on arrive. Mais les 3 autres, je vais les faire avec vous. Voilà, donc l'idée, soit vous pouvez prendre des formats baguettes repas,
soit des formats baguettes, enfin mini pain. Et ça fait plus un plat individuel, voilà, ou quelque chose pour un apéritif dînatoire. On les coupe aux trois quarts? Voilà, on les coupe comme ça. Ce qui est important, c'est de ne pas couper à la moitié parce que sinon, on ne pourra pas bien garnir la baguette. Donc, il faut quand même couper la partie supérieure, mais en enlevant quand même suffisamment pour qu'il y ait assez de farce au milieu. D'accord. Donc après, une fois que tu coupes avec un bon couteau, donc il faut un couteau avec des dents. C'est ce qui est le plus pratique pour couper le pain. Et ensuite, il suffit de racler avec une grosse cuillère, comme le fait très très bien Martin. Et là, par exemple, Martin, qu'est-ce que tu pourrais faire avec tout ce pain pour pas le jeter? Moi, j'ai des poissons, je sais pas si ça marche, Oui, ça marche. mais j'imagine que c'est plus un conseil culinaire. Je sais pas, quelque chose est-ce qu'une chapelure, ça pourrait marcher avec ça ou... Ouais, déjà, c'est sympa de faire une chapelure. Tu peux même l'aromatiser avec des herbes différentes, voilà, faire différentes saveurs. Tu peux aussi, mais j'ai jamais testé, mais j'ai hyper envie de le faire. C'est des cannederli, c'est une recette italienne qui est faite avec de la mie de pain. Tu peux mettre du fromage, tu peux mettre des épinards, tu peux mettre plein de choses. Et ça ressemble un peu à des gnocchis. Donc ça peut être une super idée aussi, voilà, quand on a beaucoup de mie de pain, de faire des idées comme ça, un peu sympa, pour pas jeter et pas gâcher la nourriture. Et puis au pire, si vous n'avez pas inspiré, il y a les poissons. Voilà. Mais pour ceux qui ont des poissons, Martin. Ouais. Alors moi, je crois que j'ai vidé les baguettes. N'hésite pas à tasser un peu le fond après des pains avec la cuillère, comme ça la sauce elle va bien être au maximum de la. Donc il ne faut pas faire de trous, hein, par contre. Non. Je confirme. Oui, quand on avait fait une autre recette, les egg in a bread, on avait fait un levier avec le pain pour enlever la farce facilement. Là, on ne peut pas parce que comme il y a une farce liquide, ça coulerait à travers le pain et ça ne serait pas terrible pour la recette. D'accord. Hop. Eh ben, on est pas mal, hein. Bah, t'es au top, hein. Hyper efficace. Un vrai champion. Voilà. Allez. Donc, les pains sont creusés. Étape 2. Alors, étape 2, tu vas ciseler l'échalote. Donc, ciseler, on a déjà cuisiné ensemble, tu sais ce que c'est? Ouais. Pour expliquer aux gens, c'est couper finement, en fait, en fine lanière l'échalote. Et moi, après, je la recoupe derrière pour faire des petits dés. Ouais, si ça tu marche veux. ou? Ouais, c'est très bien. En fait, ça dépend de tes goûts. Il y a des gens qui aiment bien avoir beaucoup de mâche et bien sortir. Attends, on me demande à la place du lardon, on prend quoi? Je vais fouiller dans mon frigo. Sinon, on peut le faire façon végé avec juste du fromage et de la ciboulette. Ça peut être sympa aussi. Voilà, ça peut être bien aussi. Il y a Steph qui gère les questions du live en ce moment. Ouais, donc, si vous avez des questions cuisine, il faut les poser maintenant. C'est Steph qui regarde l'écran. Si vous avez des questions pour moi, questions sport, vous les posez en commentaire. Et moi, je pourrais y répondre aussi après une fois qu'on aura fini et qu'on aura mis tout ça dans le four. Ouais, parce que moi, les questions sport, c'est pas possible. Le four, ça sera à 180 degrés pendant 20 minutes, mais il faut surveiller la cuisson. J'ai le nez, je l'ai mis à 180. Mais t'es trop... Toujours bien préparé comme un sportif, j'ai remarqué. Mais là, je suis au top. Là, j'ai une grosse pression. Vlog culinaire, c'était le premier. Live culinaire, c'était le premier. Du coup, ça fait 3 heures que j'y suis pour une recette. Toi, tu fais pas de live, du coup. Tu fais des photos magnifiques et des recettes super, mais il n'y a pas de live. Non, je fais des pas à pas. D'accord. Parce que je suis hyper timide, en fait. Ça se voit pas, mais voilà. Eh ben voilà. On me demande, je n'ai que du pain frais, c'est possible. C'est juste, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, le pain risque de trop cuire. Donc, il faut vraiment surveiller la cuisson et peut-être mettre un papier alu. Parce que là, comme le pain n'est pas pré-cuit et pas beaucoup cuit, ça va laisser le temps à l'appareil de cuire dans le four. Mais si le pain est déjà cuit, ça peut être surcuit. Donc, il va falloir vraiment mettre un papier aluminium pour, voilà, si on veut faire cette recette avec du pain déjà cuit. Mais c'est possible d'essayer. Moi, je l'ai déjà fait avec du pain déjà cuit. Parce que je suis pas un grand fan du pain pré-cuit. Globalement, du pain. Ça a marché. J'ai mis les capuchons plus tard à la cuisson. Voilà. Aussi. Ah, moi, voilà. Ouais, tu n'es même pas obligé de les mettre. Hein. Ouais, comme tu veux. Allez, je te suis. Next step. Donc là, tu as ciselé ton échalote, tout va bien? Échalote. J'ai la ciboulette aussi qui est. Tu as déjà tout ciselé, c'est parfait. Ah non, mais je viens de le faire, le ciselage là. Et t'es trop rapide, je répondais aux questions en même temps. Voilà. Du coup, ensuite, est-ce que tu as les lardons prêts à cuire aussi? T'as ouvert le paquet, tout va bien.
Eh ben, je sais pas comment on va faire pour filmer vers la casserole, vers la poêle. Bah, je vais me rapprocher, je vais prendre la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, on va suivre la recette pas à pas. Donc, on va prendre une poêle anti-adhésive, comme ça, on n'a pas besoin de mettre de cuisson. D'accord, de matière grasse. Ouais, voilà. Et on va faire cuire déjà les lardons parce que les lardons vont rejeter un peu de matière grasse et on pourra ensuite ajouter les échalotes sans rajouter de matière grasse forcément. Hop, j'envoie les lardons et comme ça, après, ça me permettra de me déplacer avec vous pour une fois que ils seront pré-cuits. Ouais. Hop. On reste au top du. Je vais essayer de pas faire cuire la perche à celle-ci sur la poêle. T'es plus équipé qu'un blogueur culinaire, Martin. Moi, j'ai pas tout ça. J'ai le Thermomix et tout. On est au top. Ouais. J'ai même pas ça, moi non plus. T'as pas de Thermomix? Non. T'as les pros. Chef. Ouais. Donc voilà. Donc là, ça va cuire. Il faut mettre quand même sur feu assez vif. Assez vif. Ouais, j'ai mis. Donc, je n'arrive pas à voir dans ta. Ah, il faut pas bouger. On va nous prendre en screen. Attendez, 2 secondes. Regardez. Voilà. Attends, je devrais faire pareil. Qui c'est qui screenshot? Je sais pas. C'est parti le nom. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va se faire screenshotter là. Donc là, les lardons sont à cuire. Donc là, les lardons, quand ça commence un peu à exuder un peu de la matière grasse, je vois pas ta poêle. Non, moi, il y a du temps là, c'est le tout début. C'est le tout début. Une fois, quand tu en auras, ouais, non, là, c'est pas très net pour moi, mais quand tu en auras un peu, tu pourras après rajouter les échalotes pour faire revenir les deux en même temps et éviter de mettre de la matière grasse. D'accord. Dans la poêle, on mettra quoi? Les lardons et les échalotes, c'est tout? Ouais. Parce qu'en fait, c'est la recette rapide, ça. Ouais, voilà, c'est la recette rapide. On peut mettre la crème, faire réduire un peu, etc. Mais là, pour aller plus vite et pas attendre vraiment que ça refroidisse, on va mélanger d'un autre côté, dans un saladier, les œufs et la crème et la ciboulette ensemble. Et on rajoutera le mélange et lardons et échalotes. D'accord. Bah, du coup, en attendant que ça pré-cuise, je vais répondre à 2-3 questions, peut-être typées sport. Qu'est-ce que vous mangez pendant les périodes de compétition? On a la chance, en tout cas j'ai la chance en tant que sportif d'hiver de perdre beaucoup de poids pendant la saison et du coup de pas déjà que la quantité soit pas une contrainte. Moi, je suis uniquement focalisé sur la qualité des produits. Quand j'ai faim, je mange. Je grignote pas. Mais par contre, je fais gaffe à ce que je mange. J'essaie de manger varié, j'essaie de manger équilibré et des produits qui sont de qualité. Moi, la veille des compétitions, j'essaie en général de prendre une viande blanche ou un poisson. Et je suis plutôt sur des pâtes les jours qui précèdent la compétition et du riz le jour de la compétition. Voilà, c'est comme ça que je digère le mieux. Ensuite, je suis pas extrémiste là-dedans. Si j'ai des pâtes le jour de la compète, ça me va très bien. En général, le jour d'une compète, on essaye de manger simple. C'est des aliments. C'est pas de la grande cuisine les jours de course parce qu'on essaie vraiment d'avoir des aliments dans le plus simple appareil et pas il n'y a pas trop de comment on peut dire de recettes cuisinées ou d'éléments qui sont un peu qui peuvent être difficiles à digérer. Tu peux mettre les échalotes, s'il te plaît? Ouais, j'allais le faire. Voilà, cool. Donc sur les lardons, c'est vraiment une pré-cuisson. Ouais, c'est une pré-cuisson parce que ça va continuer à cuire dans le four. Mais c'est bien aussi quand ça relâche un peu de matière grasse. Et après, sinon, il serait un peu blanc. Et moi, j'aime bien le côté un tout petit peu grillé des lardons dans la baguette. Je trouve ça sympa. Allez. Bah, c'est en cours. C'est en cours de cuisson. Bah, tu peux commencer à préparer l'appareil. L'appareil, c'est le nom qu'on donne à un mélange œuf, crème notamment. Donc, parfait, tu as un bol. Donc là, tu vas pouvoir d'abord battre tes œufs. Hop, vous remettez avec moi pour cuisiner. N'oublie pas de remuer de temps en temps derrière pour pas que ça brûle. Ouais, t'inquiète pas. Donc les œufs. Les œufs et la crème, t'as dit. Les œufs, la crème. C'est maintenant qu'on met le sel et le poivre, j'imagine aussi? Ouais. Alors, si tu as du bon poivre du moulin fraîchement moulu, c'est encore mieux. Non? Bah, c'est pas grave.
Pas ce coup-là. Bah, de la fleur de sel si tu as, ou du sel, du poivre. Ça, c'est bon. Parfait. Fleur de sel, c'est OK. Le poivre. Je suis pas un grand connaisseur de poivre. C'est vrai? Je sais qu'il y a des gens qui s'extasient devant le. Ah bah ça peut vraiment révéler un plat, ouais. Qui changent. Moi, j'ai du mal à avoir cette sensibilité-là pour le poivre. Mais c'est la crème. Ouais, alors faut bien battre. A priori, au Mont-Saint-Michel, la technique pour avoir la vraie bonne omelette hyper aérienne, c'est de battre pendant des heures. Tu vois. Des heures. Donc non, toi, tu vas juste battre 5 minutes. Tout en n'oubliant pas d'aller vérifier derrière. Que ça crame pas. C'est un peu pénible. Ah, t'inquiète pas. Pour être sûr que ça ne... T'as un bon geste, hein, Martin. Ouais, attention, hein. Comme je peux plus faire de sport avec le confinement, je me rattrape sur la cuisine en ce moment. Bah, c'est pas mal, hein. Je crois comme beaucoup de Français, on a passé notre niveau 2 de cuisine cette semaine. Ah ben là, c'est de la folie. Hein. Moi, je suis passé au pain aussi. J'ai pas fait mon levain encore. J'ai pas succombé, ouais. Donc, ah ouais. Il est là. Donc là, tu as mélangé la crème, les œufs, le sel, le poivre. Ouais. Tu vas pouvoir rajouter la ciboulette ciselée et le fromage. Donc, il y a différents fromages en froment qui pourraient rentrer dans cette recette. Hein. Là, on a pris l'emmental. C'est bien ça que tu as acheté, Martin? C'est ça. Mais tu aurais pu mettre du Saint-Mond-des-Alpes ou du Comté. Enfin, tous les fromages voilà, en froment pourraient prétendre à avoir leur place dans cette recette. On en met combien? Oh bah, généreusement, hein, bien évidemment. 140 grammes, on avait dit. Mais, Ah ouais, carrément. C'est le sachet, quoi. C'est une recette hyper cheesy. Hein. Nous, on est dans la gourmandise. On n'est pas, là, on n'est pas dans le light, on est dans la comfort food. Ok, c'est parti. Bon, qu'est-ce que je fais de mes lardons maintenant une fois qu'ils ont cramé? Ils sont bien cuits, ils sont comment? Ouais, je pense que ça va commencer à... Dans 2 minutes, ils sont bons. Bah, une fois qu'ils sont cuits, normalement, il faudra les laisser refroidir un petit peu. Donc, je ne sais pas si on a le temps ou pas. Je ne sais pas où on est dans le timing. Moi, je pense qu'on va passer... J'ai faim déjà. Donc, on va passer... on va passer au raccourci. Bon, alors, si tu peux ôter un peu avec un couvercle sur la poêle, ôter un peu la matière grasse pour ne pas la mettre dans l'appareil, ça serait plus cool. Allez. Bah, ils n'ont pas rendu beaucoup de gras de toute façon. Donc, Ah bah tant mieux, c'est qu'ils étaient de bonne qualité. Voilà. Donc tu peux les mélanger dans l'appareil. Si tu peux montrer peut-être aux gens à quoi ça ressemble. Alors du coup, là, je suis sur la préparation avec les lardons, les salottes, les œufs, le gruyère, ciboulette et la crème. Et la crème. Donc tu mélanges je bien. mélange tout. Et après, du coup, l'idée, c'est d'aller garnir les baguettes avec la préparation, avec l'appareil. Alors après, si tu veux être extra gourmand, tu peux rajouter en plus un peu de fromage partout pour que ça gratine. Mais je te laisse juger si c'est light ou si c'est... Et donc, toi, tu mets que la moitié basse de la baguette ou tu gardes le capuchon aussi? Moi, j'ai mis, quand je l'ai fait, j'ai mis que la moitié basse et le reste, le capuchon, je m'en suis servi pour faire de la chapelure. D'accord, bah tu vois, on va passer... on va suivre les conseils de l'expert, du coup. Non, mais après, c'est aussi bien de... Tu peux en faire avec et sans, comme ça on verra la différence. Ça fait plus de pain, c'est tout, à manger. Mais en tout cas, ne jette pas. Moi, j'ai fait des petites baguettes parce que j'ai 2 petits monstres à la maison qui adorent le fromage et le pain, donc ça tombe bien. Donc là, ouais, tasse bien le fond des petits pains, comme ça tu pourras mettre le maximum de garniture pour que ça soit hyper généreux. Bon, alors, ouais, voilà, tu peux... Je vois pas trop, mais ça m'a l'air pas mal. J'enlève le supplément. Est-ce que c'est bien cheesy, la recette? Pardon? Est-ce que c'est bien cheesy? Est-ce qu'il y a suffisamment de fromage entremont? Alors moi, j'ai mis la dose en fromage, il n'y a pas de souci. Ça fait un peu comme un appareil à quiche. Après, à l'intérieur, c'est juste... C'est ça, ouais. C'est la même, globalement les mêmes proportions que j'ai mis. Ouais.
Je mets un œuf de plus, moi, pour les quiches. Ouais, moi aussi. Et après, vous pouvez varier, comme on le disait, avec tout ce que vous avez dans le frigo. L'important, c'est quand même d'avoir le mélange crème, œuf et fromage. Et après, libre à vous, si vous êtes végétarien, de mettre des champignons, de mettre des herbes fraîches uniquement. Voilà. À vous de varier en fonction de ce que vous avez dans le frigo, quoi. Moi, je cuisine, mais est-ce que toi, tu fais du sport? Ouais. Oh, je me suis mis à faire des trucs sur YouTube. Tu suis le coaching sportif? Ouais, mais je suis pas très douée. D'accord. Je suis On pas en comme tourne? Christine ou toi, ouais. Ouais, allez, vas-y. Du coup, tu vas faire avec les chapeaux ou tout sans Je vais chapeau? faire deux, Deux, super. comme ça. Hop. Et là, le temps de cuisson? C'était 20 minutes, mais il faut surveiller en fonction de ton four. Allez. Hop. On est pas mal pour la partie cuisine, en théorie. En tout cas, félicitations, hein. Ouais, ça va, ça reste Tu te dans les débrouilles cordes. bien. Ouais, c'est une recette hyper simple et c'est vraiment pratique en ce moment. C'est un repas que les enfants aiment bien le soir avec une salade, voilà, en hiver avec une soupe. C'est facile à faire, ça prend pas trop de temps et c'est rigolo. Bon, bah, en tout cas, on était pas mal. On fait une bonne équipe. Tu manges quoi, toi, ce soir? T'as déjà fait le repas? C'est mon chéri qui a fait des pâtes thaï. Pas de taille. Mm. Alors moi, je me suis mis au batch cooking. Ah, ça c'était ma spécialité avant le confinement, parce que là, j'ai pas vraiment besoin. Eh Mais, ben, on n'a pas vraiment besoin. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pour découvrir, c'est une bonne période pour le faire finalement, pour ouais, apprendre la méthode. Et c'est vrai que là, pour le coup, on peut cuisiner tous les jours, donc le problème se pose pas. Mais c'est chouette parce que du coup, tu as des recettes qui sont faites pour tous les jours, alors que d'habitude, tu prends pas forcément le temps de cuisiner. En tout cas, moi, au quotidien, je prends pas forcément le temps de cuisiner. Alors que là, de m'y mettre une bonne après-midi par semaine, ben, ça permet de. moi, je suis fan, je fais ça tous les dimanches soirs. Enfin, Voilà, de ben, 6h à 8h, je fais ça. Voilà. on est parti sur le dimanche aussi. Voilà. Non, c'est une très bonne astuce et il y a plein de trucs à faire avec le batch cooking. Bon, ben, parfait. Mais je te remercie en tout cas pour ces conseils. Moi, je Bah, vais de rien. répondre aux quelques questions qui sont plus peut-être sport ou axées sur moi. Je vous invite à aller suivre Stéphanie sur sa page Instagram, Stephatab, @Stephatab. Ouais, c'est ça. Et voilà, les recettes sont top et les photos sont splendides et c'est inspirant. Donc, n'hésitez Merci. pas à suivre Steph. Merci à toi. Merci. Salut. Ciao. Bon appétit. Ouais. Voilà. Donc, on va prendre quelques minutes, le temps que ça cuise, pour répondre aux questions. Il y en a beaucoup. Vous êtes nombreux à nous écrire. Je voulais profiter de ces quelques minutes de transition pour passer le bonjour à toutes les équipes d'Entremont qui sont nombreuses à nous regarder sur le live. Et qui aussi un grand merci à tous les producteurs et à tous les équipes d'Entremont qui nous permettent de continuer à avoir de bons produits et à continuer à pouvoir manger au quotidien. Voilà, on pense beaucoup aux soignants et dans une heure, ça sera le temps pour nous tous d'applaudir, mais je crois qu'il faut aussi penser à tous ceux qui sont sur le terrain et qui, dans leur métier divers, prennent des risques pour nous permettre de continuer à manger, à boire, à recevoir aussi tous les réseaux de communication. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui sont mobilisés et qui prennent des risques. Voilà. On passe aux questions. Je vais essayer d'y répondre. Allez, je commence par une question de Christine. Avec quel vin je vais associer ce plat? Non, c'est pas un vin catalan. Ça sera la bouteille qui a été ouverte hier soir dans le frigo. Donc si je regarde ce que c'est un Bourgogne à ligoter. Voilà, tu sauras tout. C'est un vin blanc et c'est celui que j'ai ouvert hier. Qu'est-ce que je mange pendant les périodes de compétition d'Anaïs? J'y ai déjà répondu. Qu'est-ce que la montagne pour moi? La montagne, c'est important, c'est
c'est l'univers dans lequel j'ai grandi, c'est là où je me sens bien. J'ai la chance d'avoir les montagnes juste à côté en regardant par la fenêtre. Je sais que j'ai un besoin de fou d'y retourner. Ça me manque énormément pendant ce confinement. Et en tout cas, pour moi, c'est vital de sortir du quotidien et de sentir que je peux me retrouver très rapidement seul. Donc voilà, ça me paraît important. Comment je m'occupe durant le confinement de Mathilde? Les journées sont longues. J'ai la chance de pouvoir pas mal travailler avec mes partenaires, de continuer à travailler sur les projets qu'on met en place, travailler sur l'événement, sur le Nordic Festival que j'organise aussi fin août sur Annecy, malgré toute l'incertitude que le contexte peut laisser peser. J'ai aussi eu la chance de devoir terminer mon second livre la semaine dernière et donc du coup je me suis retrouvé comme un vrai écrivain confiné chez moi à peaufiner ce second livre qui sortira à l'automne et voilà, j'espère que vous serez nombreux à le suivre et à le lire. Est-ce que ma réaction quand j'ai reçu le gros globe à la place de Johannes, non, ça a été un grand sourire à la décharge de ma fédération. L'erreur vient pas d'eux, l'erreur vient du comité d'organisation de la Coupe du Monde à Oslo, parce que les globes avaient été envoyés là-bas, comme on était censé finir les finales de Coupe du Monde à Oslo. Et entre individual Crystal Globe et overall Crystal Globe, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Moi, j'avais le globe de l'individuel, j'avais remporté le globe de l'individuel, et Johannes avait gagné celui du général. Et c'est vrai que les deux termes peuvent être rapprochés. Alors, je cherche les questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Une question de Mathilde à laquelle j'aimerais pouvoir répondre parce que forcément, on imagine la fin du confinement et on se dit que tout va redevenir comme avant. Je pense qu'il va y avoir quelques semaines avant que la situation soit idéale de nouveau. Et donc, pour l'instant, j'essaie de pas trop me projeter. Ma famille me manque, mes amis me manquent. Mais pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus sur ce que je vais faire après le confinement. Voilà, envie de voir mes proches, envie d'aller courir dans la montagne sans contrainte kilométrique ou horaire. Donc voilà, c'est peut-être les premières choses que je ferai post-confinement. Question technique, on me demande quelle est ma VO2 max. C'est assez difficile de répondre à cette question tant les scores peuvent varier sur les différents appareils sur lesquels on est amené à être testé, que ce soit en vélo ou en course à pied. On a la chance de pouvoir le faire en ski roue désormais. Moi, j'ai une VO2 max aux alentours de 85. C'est dans les grosses VO2 max pour des sportifs d'endurance. Il y a des sportifs d'exception qui sont bien sûr plus hauts que moi. Mais il y a aussi des immenses champions qui ont des VO2 max moins importantes. Et j'ai toujours essayé dans ma carrière de pas trop me focaliser sur ces données très scientifiques parce que le sport, c'est pas uniquement quelque chose qui peut se transférer du laboratoire au terrain. Il y a une part de magie qu'on n'explique pas et j'ai eu l'occasion de faire ma carrière avec des athlètes qui, pour certains, avaient des données physiologiques qui étaient hallucinantes et qui n'ont jamais réussi à passer ce cap. Donc voilà, toujours compliqué à dire. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Quel est mon petit déj idéal? J'ai deux types de petits déj. Un petit déj, celui que je prends le plus classiquement, c'est des céréales, donc une sorte de muesli assez simple avec un yaourt. Voilà, ça c'est la chose que j'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière de manger le muesli céréales. Après, quand on est en stage ou en compétition, souvent je prends des œufs en plus le matin
pour avoir un apport en protéines supplémentaires pendant les périodes d'entraînement intensif, ce qui est rarement le cas quand je suis à la maison. Je lis toutes vos questions. On me demande si je peux manger de la raclette chaque jour grâce à mon partenariat avec Entremont. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, comme tout le monde, j'éviterai de manger de la raclette chaque jour. Je suis pas sûr que ce soit trop recommandé quand même. Alors, je mange beaucoup de fromage, j'adore le fromage, mais une raclette tous les jours, ça doit peser un peu. On me demande si je suis raclette ou fondue. Et je suis... bonne question, ça. Je suis plutôt raclette. Je trouve que la fondue, il y a ouais, plus raclette. Alors, par contre, les coachs de l'équipe de France sont carrément plus fondus. C'est le rituel en équipe de France de biathlon. Après chaque compétition réussie, c'est fondu pour tout le monde. Donc voilà, j'en profite pour passer le bonjour au staff et aux biathlètes. Il y en a quelques-uns qui regardent. Je n'ai pas toutes vos questions qui s'affichent, mais il y en a beaucoup qui défilent, beaucoup sur le confinement. Rosé ou rouge, ben moi je suis plutôt blanc, désolé. Un petit coucou à Stéphane du coup, parce que c'est l'anniversaire de Stéphane aujourd'hui. Il y a Anne Serrano qui me dit que c'est l'anniversaire de son compagnon qui s'appelle Stéphane. Donc voilà, grand bonjour Stéphane. J'espère que tu as pu suivre la recette avec nous. Pour moi, c'est en train de cuire. Je vais regarder un petit coup pour voir si tout va bien. Je pense que la cuisson est un peu longue, donc on va peut-être terminer ce live et je vous enverrai une photo de la recette. En tout cas, j'espère que vous avez été nombreux à suivre la recette avec Steph qui est parti et moi, que ça vous a donné l'idée de la faire si vous n'aviez pas les ingrédients avec vous ce soir. En tout cas, c'est super facile à mettre en place, c'est super facile à faire. Je vous remercie Entremont du coup de m'avoir donné l'opportunité de ce premier live culinaire et j'espère que ça vous a plu et pourquoi pas renouveler l'expérience. Donc si ça vous a plu à vous aussi, n'hésitez pas à commenter le post de l'événement et puis à nous envoyer vos photos sur la page Instagram d'Entremont bien sûr. Très bonne soirée, merci à tous et bon appétit. Les filles à table!